Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer et vous montrer 4 idées coiffure pour cheveux courts. Donc ça m'a beaucoup été demandé pour tout vous dire. Donc voilà, j'ai travaillé sur une texture où j'ai justement bouclé les cheveux de Mélanie avant de commencer pour avoir plus de facilité en fait à les manipuler. Donc comme vous pouvez voir, je vais partir sur 4 styles assez décontractés, un petit peu bohème, un petit peu rock et aussi une coiffure très simple sur cheveux lâchés. Donc comme vous pouvez le voir, on peut faire quand même pas mal de choses, même sur des cheveux plus courts, on va dire. Donc je vous laisse découvrir les 4 idées coiffure avec moi. On va commencer donc avec la première idée coiffure. Donc je ne saurais pas comment l'appeler pour tout vous dire, mais voilà, donc on va vraiment commencer par mettre du shampoing sec parce que Mélanie a les cheveux relativement fins. Donc en plus des boucles qu'on a faites, je vais ajouter le shampoing sec pour ajouter, je dirais, de la texture aux boucles et aux cheveux en général. Donc vous êtes nombreuses souvent à me demander comment texturiser des cheveux fins, comment faire tenir des coiffures avec des cheveux fins. Bah ça c'est vraiment la technique, c'est celle que j'utilise quand j'ai tendance à coiffer Mélanie. Donc je commence par rassembler en fait les cheveux de la gauche vers le milieu à peu près de la tête et je fixe avec des petites pinces. Et je vais faire pareil en fait avec le côté droit. Comme vous pouvez le voir, en fait je ne tire pas beaucoup, histoire de ne pas casser les boucles et pour garder justement un côté assez lâche à cette coiffure. Donc comme à chaque fois quand on a des cheveux courts, ce qui est toujours le plus compliqué, ce sont les cheveux au niveau de la nuque. Donc je vais les attacher petit à petit, sans trop les relever justement au milieu de la tête, mais je vais les faire tenir avec des petites pinces également et il ne faudra pas hésiter à mettre du spray pour être certaine que ça tienne bien ensuite. Donc vous allez continuer à attacher en fait les cheveux sur les côtés du visage, vous allez les faire se rejoindre avec le reste des cheveux à l'arrière. Et on va faire exactement la même chose avec le côté droit. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de crêper un tout petit peu pour donner un peu de volume en fait de face. Et puis je texturise en fait avec le peigne, avec le doigt. Vraiment c'est quelque chose en fait où ça n'aura jamais le même rendu, même si vous le faites plusieurs fois. Il faut vraiment que vous regardiez et que vous regardiez un petit peu comment les boucles peuvent s'imbriquer ensemble et faire un rendu joli. Donc une fois que vous êtes ici, moi je décide finalement de lâcher encore quelques mèches sur le devant du visage et d'attacher au niveau des cheveux qui se trouvent au niveau des oreilles. Donc vous mettez un petit peu de spray. Comme ça, le tout tiendra vraiment très bien. Et le tour est joué du coup pour cette première idée coiffure. Vous auriez très bien pu ajouter un petit serre-tête, j'en avais pas pour le coup, mais un serre-tête paillettes, ça aurait fait très joli. Donc on passe à la deuxième idée coiffure, hyper simple comme vous allez voir, mais qui fait tout son effet du fait qu'on a fait de jolies boucles. Donc on va crêper en fait l'arrière de la tête et vraiment le sommet, mais pas trop sur le dessus, vous allez voir, pour finalement faire une petite coque. Donc on crêpe et on peigne pour justement que le crépage ne soit pas trop apparent. Donc c'est toujours le but du crépage, c'est toujours pour donner du volume en dessous. Et comme vous pouvez le voir, les boucles aident aussi. Donc une fois qu'on est ici et qu'on a peigné, on va prendre une petite pince plate qu'on va fixer et on va faire passer au-dessus en fait les cheveux de la gauche. Et on va fixer avec une deuxième pince. Donc après vous peaufinez les boucles, le rendu, mais voici l'idée. Donc en regardant finalement je me suis dit soit on laisse comme ça, soit on fait un petit peu comme s'il y avait une sorte de mèche de frange. Donc on fait revenir un petit peu ça sur le front. Donc si par exemple vous avez un front assez long, c'est une bonne technique aussi pour pouvoir le couvrir un petit peu. Et c'est vraiment joli. Donc après voilà, comme d'habitude, j'agence un petit peu les cheveux et voici le rendu final de cette idée hyper simple où on aurait pu ajouter un petit nœud pareil à l'arrière, ça aurait été très joli et ça aurait fait très Noël. Donc troisième idée coiffure, je vais garder en fait cette base, puis je vais faire une natte inversée en fait collée. Donc c'est vraiment la même technique plus ou moins que la tresse africaine que je vous ai montré dans ma dernière vidéo quand j'ai coiffé Lucie. Simplement on tresse à l'inverse. Donc en fait on prend une mèche à droite qu'on insère à droite et qu'on passe sous la mèche du milieu.
Ensuite, on prend les cheveux à gauche, on insère à gauche et on passe sous la mèche du milieu. Et ainsi de suite. Donc on n'oublie pas de cheveux au niveau du tour des oreilles. Et on continue. Vous prenez à droite, vous passez en dessous de celle du milieu, puis vous prenez à gauche et vous passez en dessous de la mèche du milieu. Ainsi de suite. Donc si vos cheveux sont courts, n'hésitez pas, encore plus courts que Mélanie, n'hésitez pas à arrêter la tresse vraiment au milieu de la tête. Moi, vu que je veux avoir une sorte de petite couronne, je vais continuer encore un petit peu pour la faire aller jusque le côté gauche. Donc je poursuis du coup ma natte en prenant les cheveux, en faisant attention de ne pas défaire la coque qu'on a fait donc dans un premier temps. Et puis voilà, on commence seulement à desserrer à ce moment-là. Faites attention s'il y a un dégradé à ce que les cheveux ne partent pas. Et puis vous desserrez. Et une fois qu'on va être ici, qu'on a suffisamment desserré, on va fixer avec une petite pince plate ou deux. Et on peut mettre du spray aussi à ce moment-là pour être certaine que les cheveux tiennent bien. Je fais exactement la même chose à gauche. Là, je ne vais pas laisser de cheveux autour du visage, j'en ai juste laissé à droite. Et je vais aller en fait faire rejoindre les deux nattes, si vous voulez, ensemble. Que je vais terminer en très petit chignon, si vous voulez. Donc en fonction vraiment de votre longueur, c'est vraiment ce genre d'astuce qu'il faut adopter. Comme quoi, une couronne de tresse, on peut très bien la faire aussi sur un carré assez court. Moi, j'estime en tout cas que Mélanie a un carré assez court, puisqu'elle doit avoir environ 4-5 cm au niveau de la nuque. Donc vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas vous coiffer. Et je vous invite d'ailleurs à aller aussi revoir les idées coiffures que j'avais déjà fait sur cheveux courts, soit sur Pauline, mais aussi sur Stéphanie, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos si vous voulez. Donc voilà, on fixe le tout et seulement après je vais venir desserrer encore un peu. Donc vous mettez des pinces autant qu'il en faut pour que ça tienne. Moi elles sont noires, Mélanie est blonde, mais on arrive quand même à dissimuler les pinces, donc il faut juste faire attention. N'hésitez pas vous en tout cas à prendre des pinces de la couleur de vos cheveux, c'est toujours mieux. Et là donc soit on laisse la mèche devant le visage, soit on la met derrière l'oreille. En fait c'est vraiment à souhait et selon je dirais votre humeur, mais voilà. Disons qu'on a un côté un petit peu plus bohème en mettant la mèche derrière l'oreille et un petit peu plus sexy quand elle nous vient devant le visage. Donc voici le résultat de cette troisième idée coiffure. On va maintenant passer à la dernière qui, je dois vous l'avouer, est ma préférée avec la deuxième. Donc c'est parti pour le crépage intense, mais attention quand même, hein, ne le faites pas trop souvent. Il faudra simplement bien se peigner quand vous déferez la coiffure. Donc vous crêpez, on commence vraiment à partir du front et on va descendre au fur et à mesure du crâne pour aller à peu près jusqu'au milieu de la tête à l'arrière. Donc une fois que cette étape est faite, on remet les cheveux vers l'arrière et puis on va mettre du spray déjà à ce moment-là pour être sûr que le crépage tienne bien. Et on va continuer d'emmener en fait les cheveux vers l'arrière. Donc je trouve que cette coiffure, vous verrez, elle aura un petit air à la fois pin-up, rock, moi que je trouve particulièrement chouette pour les fêtes. Donc on va commencer à fixer. Donc vous fixez là où vous pensez que ça peut tenir. Il n'y a pas vraiment d'endroit idéal. Et puis on va mettre des petites pinces en conservant bien le volume. Et je vais prendre en fait donc une autre pince à chignon pour faire tenir la coque sur le devant qu'on a créé. Puis je vais ramener en fait des cheveux pour cacher à la fois le crépage, mais commencer justement à créer la coiffure que j'ai envie de vous faire. Donc je prends cette première partie de cheveux que je vais venir fixer avec une pince. Et en fait je vais procéder de la même manière, sauf que ces mèches là, en fait comme vous allez le voir, je vais les torsader sur elles-mêmes et en prenant au fur et à mesure des cheveux. Donc grâce au shampoing sec, aux boucles que j'ai faites, Mélanie a du coup de la texture, comme vous pouvez le voir, la torsade est assez grosse. Si j'avais pas fait ces premières étapes, clairement on aurait des toutes petites torsades parce qu'elle n'a pas beaucoup de volume. Donc une fois qu'on est ici et qu'on a fait la torsade, on la fixe et on procède exactement de la même manière avec les cheveux qui se rapprochent en fait de la nuque. Vous emmenez vers le haut comme vous pouvez le voir.
Donc vous allez fixer. Et puis en fait avec les cheveux sur la gauche, vous allez prendre les mèches, les entourer en fait autour de votre doigt, de votre pouce en l'occurrence, et vous allez venir en fait fixer. Donc c'est un petit peu inspiré, je dirais, du chignon banane, simplement il est vraiment bien revisité à la fois pour les cheveux courts, mais surtout pour lui donner un air un petit peu plus fun et un peu plus pin-up. Donc ensuite, au niveau de ce petit chignon banane, au niveau de la nuque, en fait, j'ai décidé moi de crêper un peu pour gagner en volume. Et la dernière partie de cheveux, je la crêpe aussi, avant de mettre un petit peu de spray pour la ramener en fait au-dessus du crêpage qu'on a fait, qui nous sert de base. Et qui va me permettre en fait d'obtenir une sorte de mini chignon banane, comme vous allez le voir, que je vais fixer en fait tout simplement avec des petites pinces, encore une fois, qui se croisent. Donc attention aux petits cheveux au niveau de la nuque qui auraient tendance aussi à partir. Là dans ce cas là, notre arme à nous, c'est le spray, donc il ne faut pas hésiter, et également à recoiffer en fait cette petite banane qu'on a faite pour qu'elle soit encore plus nette, j'ai envie de dire. Et puis pareil, donc voilà, après vous peaufinez jusqu'à ce que le rendu vous plaise. Je vous l'avoue, c'est pas le genre de coiffure qu'on peut facilement, quand on n'est pas habitué, porter dans la vie de tous les jours. Moi, je ne vous le dirai pas encore une fois, mais j'adore, et ça ne m'empêche pas de porter ça au quotidien. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir pendant les fêtes, c'est vraiment un moment où on peut être un petit peu plus foufou au niveau capillaire, j'ai envie de dire. Donc, voici le résultat, comme vous pouvez le voir de derrière. Et devant, en fait, la coque, j'ai décidé de la faire aller un petit peu plus sur le côté pour lui donner ce côté un peu plus pin-up, on va dire. Donc vous vous aidez de spray puis de votre peigne et vous allez peaufiner jusqu'à ce que le rendu vous plaise de face et de profil aussi, c'est important. Donc voici du coup le résultat de cette dernière idée coiffure. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle que vous aurez préférée, si vous voyez vous adopter ça, si aussi vous auriez pensé qu'avec des cheveux courts on pouvait arriver à faire ce genre de coiffure. Dans tous les cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous!